Donc, un premier sujet que j'aimerais aborder avec vous, c'est la créativité. Pour moi, ça a toujours été un thème très important dans ma vie. J'ai toujours été, depuis très jeune, encouragée dans ma créativité. J'ai toujours adoré faire de la peinture, du dessin, tout ce qui était créatif, bricolage, peu importe. Et puis, j'ai une pierre qui est vraiment dans mon top 5, je dirais, de pierres favorites. Même si j'ai toujours un peu de misère à dire quelle est ma pierre préférée parce que je les adore toutes. Mais c'est sûr qu'il y en a qu'on revient des fois plus souvent parce que, bon, c'est une connexion d'énergie, hein. Il y a certaines pierres qui vont plus résonner avec nous, avec notre énergie en général. Et celle dont je parle, c'est la citrine. Donc, voilà. Ça, c'est une citrine. Et ça, c'est une citrine naturelle. Des fois, les gens sont étonnés quand je leur montre la citrine. Ils me disent, ouais, mais elle est donc bien pâle. D'habitude, la citrine est jaune, orange. En fait, ça, c'est la citrine qu'on est plus habitué de voir. Donc, vous voyez, la couleur est vraiment plus vive, plus foncée. Et la différence, en fait, c'est que cette citrine, elle a été chauffée, tandis que celle-là, non. Donc, la citrine qui est naturelle, elle va être beaucoup plus pâle, beaucoup plus claire, mais elle a été trouvée comme ça. Tandis que la citrine qui est chauffée, on a trouvé de l'améthyste ici et on l'a artificiellement fait chauffer. C'est un peu comme si on accélère son processus naturel, parce que souvent, bon, les citrines qu'on trouve citrines, ça c'en est une autre, c'est pas la même. Il y a une très belle aussi. La plupart du temps, ces citrines-là, ils étaient de l'améthyste. Ils ont déjà été de l'améthyste, mais avec la chaleur et tout, ils vont se transformer en citrine. Tandis que c'est beaucoup plus rare de trouver naturellement la citrine. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'améthyste qu'on retrouve quand même en grande quantité, on va la chauffer, puis elle va devenir comme de la citrine. Donc, c'est sûr que l'énergie de ces deux pierres-là, même si on l'appelle la citrine les deux, ça va être un peu différent. Moi, dans la manière que je les perçois, puis c'est aussi dit dans le livre des pierres, le Book of Stones, de Robert Simmons. Pour ceux que ça intéresse, c'est un super bon livre que je me réfère beaucoup. La citrine qui est chauffée, elle va avoir beaucoup un effet sur le plexus solaire. C'est comme si on va ressentir beaucoup l'effet de la couleur, comme en chromothérapie. Donc, l'effet du jaune orangé, c'est une couleur en chromothérapie qui est beaucoup utilisée pour vivifier. C'est une couleur qui est justement très vivante, énergisante. Donc, elle va avoir un effet sur le plexus solaire. La citrine naturelle, elle va comme travailler un peu plus en profondeur. Travailler aussi la clarté mentale, la clarté de l'esprit. Elle a un effet, je dirais qu'elle a une énergie un petit peu plus douce, mais justement qui va aller plus en profondeur, plus loin dans le travail. Donc, justement, dans ce livre-là que je vous parlais, le Book of Stones, ou le livre des pierres en français, il y a de l'information sur... il y a un paragraphe sur la citrine naturelle et la citrine traitée à la chaleur. Donc, ils vont donner une bonne différence entre les deux si ça vous intéresse de vous y référer. Très intéressant. Alors, donc pour poursuivre, la citrine qui est beaucoup associée à la créativité parce que c'est une pierre qui peut soutenir dans toutes les étapes de la création, c'est-à-dire au départ, dans l'inspiration, la clarté mentale pour avoir les idées, puis ensuite vraiment dans le concret, comment passer à l'action, avoir confiance, mettre au monde nos idées, nos inspirations. Donc, elle va travailler sur les trois premiers chakras, beaucoup le plexus solaire, le troisième chakra, mais aussi les deux premiers. Donc, ça va être aussi une pierre qui va travailler quand même l'ancrage, puis donc tout ça en même temps. Alors, je dirais que comme une pierre de créativité, manifestation, c'est pas mal ma préférée, ou une de mes préférées. Moi, personnellement, quand je tiens une citrine, je médite avec une citrine, ça va m'aider vraiment à avoir des nouvelles inspirations, plein d'idées créatrices. C'est une pierre qui est quand même stimulante.
Donc, c'est sûr que c'est pas une pierre que je conseille nécessairement pour dormir avec, à moins qu'on veuille, avant de s'endormir, des fois, ça peut être un moment où on a des idées, où on pense à nos projets, donc ça peut être intéressant. Mais des fois, ça peut être un peu stimulant. Donc, c'est pas une pierre qui va avoir un effet calmant, là, comme le quartz rose ou la métisse. Donc, on dit souvent aussi de la citrine que c'est une bonne pierre de manifestation, de prospérité, justement parce qu'elle nous aide à mettre en action ce qui est bon pour nous, ce qui est favorable pour nous. Vraiment ce qu'on ressent, là, nos intentions, nos idées. Donc, par rapport à ça, la créativité, la manifestation, une chose qui est super importante, puis qu'on met souvent de côté, parce que c'est tellement simple, tellement facile. euh, des fois, on a l'impression que il faut que ça soit compliqué. Tu sais, pour que ça fonctionne, pour que nos choses avancent, des fois, on a l'impression qu'il faut bûcher, il faut travailler, c'est vrai, il faut travailler. Mais une étape qu'on a tendance à mettre de côté, c'est la visualisation. La visualisation créatrice. Et ça, c'est quelque chose qui est tellement important dans tout ce qu'on veut entreprendre. Un aussi petit projet comme un grand projet, c'est tellement important la visualisation. Parce qu'on le fait souvent, mais la plupart du temps, on a tendance à le faire du mauvais côté. À visualiser des inquiétudes, des embûches qu'on pourrait avoir, sauf que c'est important d'entraîner notre mental à visualiser euh, ce qui est positif. Par exemple, je veux entreprendre, faire grossir ma business, ma compagnie, tout ça. C'est sûr que des fois, je peux avoir une petite voix qui me dit ouais, mais là, ça va prendre de l'argent. Ouais, mais là, ci, ça. Je peux avoir des inquiétudes et tout. Donc, c'est important de s'arrêter puis de consciemment visualiser, même si on n'y croit pas à 100%, au moins le visualiser, le mettre en image dans notre tête. On peut même aussi faire, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire aussi, puis que je fais pas assez, puis il faut le faire plus souvent parce que c'est tellement efficace par un collage, un vision board qu'on appelle, ou comment je pourrais traduire en français, comme un tableau de vision, où on peut coller des images, on peut écrire des mots, des phrases, des choses qui nous inspirent. Puis généralement, c'est tellement efficace. On peut le regarder quelques mois plus tard ou un an plus tard, puis voir, oh mon Dieu, ça c'est arrivé, j'ai eu telle chose, j'ai fait telle expérience qui ressemble vraiment à cette image-là. Donc, je vous recommande vraiment cette pratique-là de visualisation créatrice, puis vraiment de mettre en mots, mettre des phrases, mettre des images sur ce que vous voulez manifester, ce que vous voulez créer, les mettre dans votre environnement, proche du bureau, ça peut être proche d'un miroir où le matin, on va se préparer pour qu'on le voit vraiment tous les jours. Puis à chaque fois, ça nous fait un rappel de consciemment visualiser pour le mieux, en fait, pour créer ce qu'on veut créer. Puis une pierre qui peut vraiment nous assister dans ce processus-là, c'est la citrine. Donc, voilà, c'est pas mal tout ce que j'ai à dire là-dessus. J'adore cette pierre-là, je vous la conseille fortement. On vend chez Pierre d'ailleurs. Merci.